mise en œuvre. Donc, le destin du juif persécuté semble programmé avant même qu'il ne se constitue en peuple et qu'il ne mérite une quelconque sanction. Comme si l'adversité, écoutez bien cette notion que j'avance, comme si l'adversité était consubstantielle à son existence et à son équilibre. L'adversité, donc c'est une hypothèse que j'avance ici, le fait que le peuple hébreu soit exposé à cette adversité qui est constituée par l'esclavage, la souffrance dans ce peuple, par cet exil, c'est peut-être le mode de la jeunesse du peuple hébreu. Ce parcours initiatique est nécessaire pour que ce peuple puisse exister tel que Dieu le souhaite. Un petit peu, pour illustrer cela, c'est comme le stage ouvrier qu'on fait faire aux élèves qui sortent de HEC ou bien les classes qu'on fait faire aux élèves de Polytechnique pendant la première année, avant même qu'ils ne rentrent à l'école, on leur fait faire une année de classe. Ben, quand on sort de HEC, il y a aussi je crois, quelques mois où ils sont à la place d'un ouvrier de chez Renault ou dans une autre entreprise en fonction de leur placement. Notons, mais il faut aller dans le détail parce que ça ne suffit pas d'avancer cette hypothèse, il faut dire en quoi cette hypothèse peut être formatrice pour ce futur peuple hébreu. Il faut noter que le parcours personnel d'Abraham, il présente des similitudes avec celui de ses descendants. Parce que lui aussi, il a connu l'exil lors de son parcours initiatique. C'est pour lui signifier son départ en exil que Dieu s'adresse à lui pour la première fois. Lorsque Dieu s'adresse à Abraham la première fois, c'est pour lui transmettre quel message? Rien du tout. C'est juste pour lui dire, quitte ton pays, ta patrie, la maison de ton père, pour le pays que je te montrerai, et je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, etc. Autrement dit, la première des choses que Dieu adresse à Abraham, c'est qu'il rompe avec son passé et qu'il bouge. La rupture n'est pas suffisante, faut-il encore qu'il se déplace, qu'il aille ailleurs, dans un endroit où personne ne le connaît. C'est exactement ce qui va se passer avec Jacob et sa famille lorsqu'ils arrivent en Égypte. L'Égypte est lointain de Eretz Kenaan sur le plan culturel, sur le plan économique, enfin, sur tous les plans. Mais pour Abraham, cet exil était manifestement bénéfique, puisque même s'il s'arrachait à cette famille, il a eu la bénédiction. C'est vrai qu'il avait été mis à l'index, humilié, menacé de mort par les autorités d'Ur-Kazim, son pays natal, parce qu'il avait des idées iconoclastes et parce qu'il avait un embryon de conception monothéisme du divin à cette époque. Son départ d'Ur-Kazim et plus tard de Haran était salutaire pour lui. De fait, Dieu l'a simplement encouragé et a cautionné son départ parce que il était déjà parti avec son père, Terah, de Ur-Kazim. Et c'est d'ailleurs ce que dit un autre texte, toujours dans la Genèse, où Dieu, qui s'adresse à Abraham, lui dit « Je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Ur-Kazim pour te donner ce pays en possession. » C'est comme si Dieu l'avait fait sortir parce qu'il était menacé, alors que c'est Dieu qui lui dit « Lech lecha ». C'était une injonction, mais une injonction sur un ton pacifique. Et d'ailleurs, Rashi atténue ce Lech lecha en disant « Lech lecha, Lech lehanatra » va, c'est ton intérêt que de quitter ton Or-Kasdim et ton Haran. Donc son épreuve a consisté essentiellement dans le fait de quitter son pays sans savoir quelle était sa destination finale. Parce qu'effectivement, il lui dit El haaretz asher areka, vers le pays que je te montrerai. Sauf qu'à aucun moment, Dieu ne lui indique ce pays. Un petit peu comme pour la Kedat Yitzhak,
Et lorsque Dieu dit à Abraham, va sacrifier ton fils, il lui dit, Al-Ahad et Harim Asher Omar Elecha, sur une des montagnes que je t'indiquerai. Or, il ne lui a jamais indiqué la montagne en question, c'est lui-même qui l'a repéré. Ici, Abraham, lorsque Dieu lui dit de quitter, il quitte et il se dirige vers Eretz Canaan. Pourquoi? Parce que quand il était avec son père, à la fin de la Sidra de Noir, déjà, ils avaient quitté leur pays natal, la Lechet Arza Canaan. Donc, il continue son périple. Mais bien entendu, ici, il le poursuit dans une autre optique complètement, puisque maintenant, c'est Dieu qui l'incite à quitter définitivement son pays et aller vers ce pays. Et c'est seulement lorsqu'il arrive en terre de Canaan que Dieu lui dit, oui, ben, très bien, c'est effectivement, c'est cette terre que je te prédestinais, et d'ailleurs, elle sera à toi. Sauf que, dès qu'il arrive là, qu'est-ce qui se passe? La famine sévit dans cette terre et elle le contraint à aller chercher refuge en Égypte. Et d'ailleurs, cette famine en Eretz Canaan, elle est comptabilisée comme étant la deuxième épreuve des 10 épreuves auxquelles Abraham a été soumis. Voilà le pays, la terre promise, le pays que Dieu lui destine. Voilà que dès qu'il y arrive, c'est la famine et donc il est contraint d'aller en Égypte. Et en Égypte, c'est Paro qui lui subtilise son épouse. Vous connaissez la suite de l'histoire. Donc, comment comprendre la révélation de l'asservissement des Hébreux faite à Abraham? Est-ce l'annonce d'un décret dont le motif reste énigmatique, à jamais énigmatique, ou bien faut-il voir dans cette annonce, dans ce décret, la prédiction d'un événement qui allait s'inscrire dans l'ordre naturel de l'histoire? C'est-à-dire que Dieu, finalement, il ne décrète pas l'exil en Égypte, mais il voit par avance, comme dit Pirkei Avot, Hakol Tsafoui, tout est prévu dans le projet divin, Bershut Netuna, mais l'homme a le droit de choisir ses destinations, ses projets. Et donc, peut-être que cette prédiction que Dieu fait à Abraham, c'est simplement le chemin que Dieu connaît et qui va être celui de ses descendants. Nous savons très bien, puisque nous connaissons la suite de l'histoire, que si le peuple, enfin la famille de Jacob est descendue en Égypte, c'est parce qu'il y avait la famine, et dans un premier temps, et que lorsque Joseph s'est révélé à ses frères, eh ben c'est parce que Joseph a invité son père, justement à cause de la famine qui s'est vissée en Eretz Canaan et même en Égypte, puisqu'il y avait tout un plan de gestion d'épargne des grains, et lorsqu'ils descendent, il y avait encore 5 années d'Égypte, de famine qui devaient sévir en Égypte. Donc, on sait très bien que c'est dans l'ordre naturel de l'histoire que Dieu connaissait, et c'est ça ce que finalement Dieu a prédit à Abraham. Mais s'il ne s'agissait que d'une histoire qui allait de toute façon se dérouler, en quoi était-il urgent de révéler la suite de l'histoire? S'il n'y avait pas derrière cette histoire un projet et donc une volonté de faire passer le peuple hébreu par ce creuset qu'a été l'Égypte pour le faire grandir. Cette dernière hypothèse, elle expliquerait donc l'ajournement de 4 siècles par rapport à la réalisation de la promesse de la terre. Mais dans ce cas, la révélation de la servitude, est-ce qu'elle était indispensable? Il aurait suffi de prédire le séjour des Hébreux en terre étrangère. Parce que si la vision de l'Alliance des morceaux de Ben Abétarim visait l'apaisement d'Abraham quant à la promesse de la terre, si elle ne visait que cela, les conditions éprouvantes nécessaires à sa réalisation ne faisaient pas partie de la requête d'Abraham, qui, elle, se limitait à « Seigneur éternel, comment saurais-je que je l'hériterai ?» Pourquoi Dieu révèle ces conditions terribles de l'exil, de l'oppression, de l'asservissement à
à Abraham, s'il lui révèle ces circonstances historiques singulières de cet exil, c'est qu'il y avait quelque chose qui relevait non pas de l'ordre politique, mais d'un dessein divin pour la formation du peuple hébreu à partir de cet embryon que constituait la famille de Jacob. Donc, ces circonstances historiques, déjà, pour Pharaon, bien sûr, elles relevaient, comme je l'ai dit tout à l'heure, de l'ordre du complot, d'un complot politique. Mais pour Dieu, elles relevaient d'un dessein pour le peuple d'Israël, pour sa formation. Pour Pharaon, elles relevaient du complot parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, après la mort de Joseph, il va perdre pied. Vayakom melech hadash al Misraïm, un nouveau roi s'élève sur l'Égypte, d'ailleurs sur lequel, dans le Midrash, on discute, est-ce que c'était véritablement un nouveau roi qui ne connaissait pas Joseph, ce qui est étonnant, ou bien tout simplement, Nitrachu Gezerotav, il a retourné sa veste et a décidé de se retourner contre ce peuple qui avait été invité par Pharaon. Souvenez-vous, nous allons le lire dans la Sidra de Vaïgash, effectivement, c'est Pharaon qui dit à Joseph, invite tes parents, et tout, Koltuv Mitzraïm, le meilleur de l'Égypte, il est là pour tes parents et pour tes frères et sœurs. Donc, en tout cas, l'Égypte s'est retournée contre les Hébreux en les considérant comme la cinquième colonne, comme l'ennemi de l'intérieur. Elle va lui opposer servitude, oppression durant plus de 2 siècles afin de l'affaiblir, de l'humilier et de lui ôter toute velléité d'insurrection. C'est ce qui est dit explicitement dans le premier chapitre de l'Exode. Mais ce retournement de l'histoire n'est pas, pour la tradition juive, le fait du hasard et n'est pas dans l'ordre politique. Le regard hostile, subite de l'Égypte sur les Hébreux répondait donc à un dessein divin. Et c'est celui-là qu'il convient de décoder à partir du récit qui est narré dans la Torah et que Dieu laisse Abraham imaginer au moment où il lui prédit cet avenir éprouvant pour sa descendance. Et voici les hypothèses. Voici les hypothèses et les pistes de réflexion que j'ai retenues, que j'aimerais vous exposer ici. Et elles tiennent toutes le même objectif, c'est la préparation du futur peuple juif à forger son caractère et sa personnalité afin de pouvoir incarner sa vocation qui est explicitée dans la Sidra de Yitro, Mamlechet Kohanim Begoy Kadosh, un royaume de nobles serviteurs et une nation sainte. Ça, c'est le premier objectif qui est visé par le passage des Hébreux en Égypte. Et le deuxième objectif, c'est l'engagement à vivre une expérience socio-religieuse collective dans la terre promise, dans un esprit de fraternité et de solidarité qui va leur être suggéré par leur expérience en Égypte. Et je vais revenir bien sûr sur ces aspects. Alors, les 3 objectifs, c'est d'abord réparer les bleus de l'âme, ce que j'appelle réparer les bleus de l'âme. Je m'explique. La vente de Joseph par ses frères, elle est intervenue 1 siècle environ après la mort d'Abraham. Elle a constitué une blessure morale dans la souche du futur peuple d'Israël. Elle a été si profonde, cette blessure, que personne n'a osé révéler la réalité des faits à Jacob, même a posteriori. Après les retrouvailles avec Joseph et le dénouement heureux de cette affaire, le texte ne dit pas
que, à un moment ou à un autre, on a révélé à Jacob qu'en fait, Joseph a été vendu par ses frères. Le texte ne le dit pas. Donc, on peut imaginer que Jacob n'a jamais su ce qui en était de cette vente. Tout simplement, il a pu se perdre. Toeba Sadeh, il errait dans le Sadeh, et sans qu'on l'ait vendu, il se retrouvait entre les mains des Midianim, des Ishmaélim et toute l'histoire telle qu'on l'a connue. Donc, cette blessure est si grave qu'effectivement, elle a pu passer sous silence pour Jacob. Donc, on imagine bien sûr que Jacob aurait voulu connaître la vérité sur l'énigme de la tunique de Joseph trempée dans le sang d'un chevreau qui a été rapporté par ses enfants dans le but d'occulter leur forfait. Mais on n'aurait jamais expliqué. Même si Joseph avait finalement pardonné à ses frères en invoquant le dessein divin, dans la Sidra de Vaïgash précisément, il dit, c'est Dieu qui a décidé ça pour vous assurer votre subsistance dans le chéni de Vaïgash. La caméra. Quoi? Ah oui. Donc, Oui. Non, on te voit encore. On te voit encore. Parfait. On le voit encore. Quelqu'un qui vous met les microphones. Attends, je vais dire à Jonathan qui vient de couper voilà. Donc, on imagine bien que Jacob aurait voulu connaître la vérité sur cette énigme, mais probablement lui a caché. Même si Joseph donc a pardonné à ses frères en invoquant le dessein divin par le biais de la descente en Égypte pour assurer la survie de la famille en ces temps de famine, le mal qui avait été fait devait être réparé parce que l'acte commis était d'une extrême gravité, il était inexcusable si on devait rester là. Donc le pardon notait en effet rien à l'inexcusabilité de leur faute. J'ouvre une parenthèse. Vous savez que Vladimir Yankelevitch a écrit, entre autres, un livre qui s'appelle Le Pardon, dans lequel il dit que le pardon a été prévu pour les fautes inexcusables. Or, ici, je considère que le pardon de Joseph, même s'il a été donc accordé à ses frères pour cette faute inexcusable, les frères devaient, eux, payer en quelque sorte pour ces fautes inexcusables. En tout cas, il y avait une réparation à commettre pour ne pas que cette faute perdure et dans leur conscience et dans la conscience de leurs descendants. Comment donc fallait-il s'y prendre pour remédier, pour que la vertu de la fraternité redevienne une valeur cardinale au sein du futur peuple juif? Chers amis, c'est par une mise en situation des frères, une mise en situation semblable à celle dans laquelle la faute avait été commise envers Joseph. Parce que seule une épreuve de même nature éveille la conscience du fautif sur la gravité de son méfait. Et c'est donc l'entrée en esclavage des descendants de ces frères de Joseph qui l'ont vendu. C'est cette entrée en esclavage qui a été choisie par Dieu comme outil pédagogique pour réparer leur faute. La durée de cet esclavage a été de 4 générations, conformément à ce que Dieu avait prédit à Abraham, puisqu'il avait dit ils seront jusqu'à la 3e et la 4e génération esclaves. Mais au terme de ce délai, les Hébreux devaient sortir d'Égypte pour aller s'installer en terre promise.
Et c'est précisément cette échéance que Dieu avait fixée à Abraham, la 4e génération. Cette expérience devait réhabiliter moralement les Hébreux parce qu'ils auront appris à leur corps défendant ce que sont la déshumanisation de l'esclave et la nature de l'âme de l'étranger, puisque eux-mêmes allaient devenir esclaves et étrangers dans ce pays, ils allaient vivre la même situation qu'ils avaient fait subir à leur frère Joseph, qui était esclave et qui a vécu pendant 20 ans seul dans ce pays étranger. La Torah, elle rappelle souvent le motif de l'étrangérité, lorsqu'elle nous dit « Vous étiez étrangers en Égypte, la Torah revient sur ce motif de l'étrangérité pour justifier de nombreux préceptes de la Torah, et en particulier les égards que nous devons manifester à l'endroit des étrangers et des esclaves. C'est ainsi que nous lisons plusieurs fois dans la Torah, dans Parashat Mishpatim, mais pas seulement, l'étranger qui réside avec vous doit être considéré pour vous comme tout citoyen d'entre vous, et tu l'aimeras comme toi, car vous étiez étranger en pays d'Égypte. Vous avez reconnu ce passage qui se trouve dans la Sidra de Kedoshim, chapitre 19. Donc, la Torah nous dit d'aimer l'étranger parce que nous étions étrangers en Égypte. Autrement dit, c'est cette expérience de notre étrangeté en Égypte qui va désormais nous faire aimer l'étranger. Parce que, en commettant la vente de Joseph, en le faisant étranger, en le faisant esclave, nous n'avons pas pris conscience des bleus de l'âme de l'étranger et de l'esclave. Donc, la faute de leurs arrière-grands-parents serait ainsi réparée parce qu'ils auront appris mieux que quiconque à fraterniser avec l'étranger, la veuve et l'orphelin, cette expression qui revient très souvent dans la Torah. Ils ont appris à s'immuniser contre le repli sur soi, puisque désormais, ayant vécu eux-mêmes cette expérience, ils sauront comment elle est douloureuse. Donc la vertu pédagogique de la mise en situation du coupable vise avant tout à le sensibiliser par l'expérience et à l'exposer aux conséquences de ses propres actes. D'ailleurs, plus tard, Moïse va saisir ce message de manière exemplaire parce que dès qu'il a atteint l'âge de raison, il a fait preuve de solidarité et de fraternité avec les esclaves d'Égypte qui occupaient le dernier rang de la pyramide sociale. Puisqu'il est dit, il se rendit vers ses frères, Vayetse Elecha, dès le début, je crois que c'est le chapitre 2 de l'Exode, il se rendit vers ses frères et il fut témoin de leurs pénibles travaux. Et c'est là où il a vu un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il regarde d'ici et de là, et voyant qu'il n'y avait personne, il a frappé l'Égyptien et le cacha dans le sable. Donc, Moïse a très bien compris que dans cette situation, la solidarité, la fraternité devait être de mise. Mais précisément, pour Moïse, était-ce un sentiment de fraternité identitaire ou d'une fraternité de cœur? La réponse est de cœur, assurément. Pourquoi? Parce que si dans le premier incident, la victime hébreu fait face à un bourreau égyptien, dans les 2 épisodes suivants, les protagonistes ne sont pas des Hébreux, puisque dans le 2e épisode, c'est Dathan va Aviram, 2 Hébreux qui se battent, et il vient au secours de celui qui est battu. Et dans le 3e épisode, ce sont les filles de Yitro qui sont un peu bousculées par les bergers de Midian, et il vient à leur secours. Donc, il s'agissait plutôt d'une fraternité, d'une solidarité de cœur, et pas d'une fraternité identitaire. Donc, ce qui a poussé Moïse à intervenir spontanément, c'est l'intolérance à l'injustice
et à la souffrance gratuite. La première sortie de Moïse sur le terrain le révèle donc comme un défenseur ardent des droits de l'opprimé. Et il ne s'est pas suffi du logos, de parler, de réprimander, il a agi. Et peut-être même qu'il a agi de manière exagérée, puisque dans un midrash, on va reprocher à Moïse d'avoir tué l'Égyptien. Mais ce même Moïse a compris que les Hébreux n'étaient pas encore moralement aptes à être délivrés de l'esclavage lorsqu'il a constaté à cette occasion qu'ils étaient déficients dans leur rapport envers autrui. En effet, lorsqu'il sermonne l'Hébreu qui a frappé son prochain, donc Dathan va Abiram dans le deuxième incident, et qu'il s'entend dire quoi? Qui t'a établi chef et juge sur nous? Mi samcha le ish sar veshofet alenu. Penses-tu me tuer comme tu as l'Égyptien? Alors, Geni ata omer kasher harakta et mitzri, et c'est là où Moïse a pris peur et il dit ah achen noda adavar, la chose a été connue. Ça veut dire quoi que la chose a été connue? Ça signifie que Moïse avait saisi maintenant que c'était leur immaturité morale, en particulier leur manque de fraternité et en particulier la délation, puisqu'ils ont ébruité que Moïse avait tué cet Égyptien. C'est cet état, cette immaturité morale, cette délation, ce manque de fraternité. Pour Moïse, c'est ça ce qui justifiait que leur asservissement se poursuive. Maintenant, la chose m'est connue, c'est-à-dire maintenant je sais pourquoi ce peuple continue à être maltraité et que Dieu n'est pas venu à son secours. Cette histoire de la vente de Joseph qui allait être réparé par l'esclavage et l'étrangérité des descendants de ses 10 frères, elle est rapportée dans une des élégies de Tisha B'Av, dans une des keynotes qui s'intitule Elle Eskera, donc une des keynotes qui commémore la destruction du second temple de Jérusalem. L'auteur prête sa voix à un tortionnaire romain qui évoque la vente de Joseph par ses 10 frères pour justifier le supplice des 10 martyrs juifs exécutés par les Romains à cette époque. C'est une manière sans doute pour l'auteur de cette élégie de rappeler que la cicatrice qu'avait laissé cet épisode douloureux de la vente de Joseph n'était pas tout à fait encore fermée dans la conscience juive. Alors qu'il s'agissait déjà de l'exil romain, c'est-à-dire que cette histoire se passait de 2000 ans après l'esclavage en Égypte. Ajoutons encore, toujours par rapport à cette question de l'esclavage, de la vente de Joseph et la réparation par les Hébreux, donc, qui ont été sommés d'être esclaves par la force des choses et par le dessein divin, ajoutons que Jéroboam, fils de Nébat, le fondateur du royaume du nord d'Israël, vous savez qu'après le schisme, il y a eu 2 royaumes, celui de Judée dans le sud, dans lequel se trouvait la tribu de Juda et de Binyamin, et le royaume du nord qui comptait les 10 autres tribus. Donc après le schisme politico-religieux qui avait lieu à cette époque. Et donc, rappelons que Jéroboam ben Nébat, qui était le comploteur, l'initiateur, l'instigateur de ce schisme, et qui est devenu roi donc des 10 tribus d'Israël, donc du royaume d'Israël, n'était rien d'autre qu'un descendant de la tribu d'Éphraïm, fils de Joseph. C'est-à-dire qu'on retrouve encore ici Joseph, à travers son descendant, Jéroboam ben Nébat, prendre ses distances avec Juda, c'est-à-dire le royaume du fils de Salomon qui était donc de la tribu de Juda. C'est dire
que la rivalité entre Joseph et ses frères, représentée ici par Judas, et de l'autre côté, donc, Ephraïm, elle a connu des relents dans l'histoire et que leur réconciliation relève déjà dans la vision des prophètes de l'ère messianique. C'est-à-dire, elle se projette dans un avenir plus ou moins lointain. Et c'est comme ça qu'on peut lire dans le prophète Isaïe ce verset: la jalousie d'Éphraïm disparaîtra, donc dans les temps futurs, et ses ennemis en Juda seront anéantis. Éphraïm ne sera plus jaloux de Juda et Juda ne sera plus hostile à Éphraïm. Et encore, on retrouve également dans le prophète Ézéchiel, le verset que je vais lire maintenant et qui se trouve dans la Haftara de la Sidra de Vaïgash, et qui dit: tu leur diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, voici, je prendrai les enfants d'Israël du milieu des nations où ils sont allés, je les rassemblerai de toutes parts, je les ramènerai dans leur pays, je ferai d'eux une seule nation dans le pays, dans les montagnes d'Israël. Ils auront tous un même roi et ils ne formeront plus deux nations et ils ne seront plus divisés en deux royaumes. Donc vous voyez que aussi bien dans la prophétie d'Isaïe que dans celle d'Ézéchiel, cette réunification des deux parties d'Israël représentées par Joseph et par Judas, elle se réalise seulement dans les temps messianiques. C'est dire que cette rivalité qu'a suscité la vente de Joseph est bien avant elle. Peut-être nous reviendrons là-dessus dans les questions-réponses. Et bien avant elle, les songes de Joseph qui, par ces songes, faisaient jalouser, détester par ses frères. Cette rivalité, en tout cas, elle va perdurer encore longtemps. Donc ce problème va subsister après le premier exil, la disparition des 10 tribus du royaume d'Israël. Vous savez que le royaume d'Israël a disparu en l'an 721 par l'Empire assyrien, 721 avant l'ère chrétienne, et que la disparition également du royaume de Judée va être expliquée par le Talmud en disant que c'était la haine gratuite au sein du peuple d'Israël. Autant dire que cette question donc de la rivalité, de la haine, de la provocation, que cette question donc de socialité a constitué une épine au sein du peuple d'Israël durant des siècles. C'est ce qui va amener les sages d'Israël à faire l'éloge de la paix et à la placer au-dessus de tout, selon la formule: tant que la paix règne dans le peuple d'Israël, même s'ils s'adonnent à l'idolâtrie, qu'on les laisse. C'est ce que dit le Midrash Rabbah à propos d'un verset qu'on trouve dans le livre de Osée, Hoshéa, dans le chapitre 4, il est dit là-bas: Éphraïm est collé aux idoles, qu'on le laisse. Et le Talmud, donc, pas le Talmud, le Midrash Rabbah, de commenter ce verset en disant: tant que la paix règne dans le peuple d'Israël, même s'ils s'adonnent à l'idolâtrie, qu'on les laisse. Selon cette interprétation, c'est l'épreuve de l'esclavage qui a eu cet objectif de sceller les liens entre les Hébreux en les amenant à faire front commun face à l'adversité, celle de l'esclavage, et à leur réapprendre à faire primer ce qui les unit sur ce qui les divise. Et c'est de cette manière, en étant unis et solidaires entre eux, c'est de cette manière qu'ils pouvaient alors accéder au don de la Torah. Je vous rappelle que la seule fois où dans le texte biblique, il est dit que le peuple d'Israël était uni, et d'ailleurs on le décline au singulier, c'est juste avant le don de la Torah. Il est dit « Vaïchan Sham Israël neged Ahar » et le peuple d'Israël a campé au pied de la montagne.
Et Rachid expliquait qu'effectivement, cette unité était indispensable pour que Dieu se révèle à eux lors de la théophanie du Sinaï et qu'il leur donne la Torah. Mais nous savons très bien que cette unité n'a pas résisté à l'épreuve du temps et aux aléas historiques. En tout cas, retenons ce premier point, c'est que le passage en Égypte, un des premiers objectifs, c'est celui de réparer la rivalité qu'il y avait entre Joseph et ses frères, le fait qu'il ait vendu comme esclave, le fait qu'il ait été étranger pendant une vingtaine d'années tout seul en pays d'Égypte, leurs descendants, en étant dans une situation similaire, ils vont réapprendre à faire front commun, à être solidaires par rapport à leurs tortionnaires égyptiens. Donc, ça, c'est la première leçon, réparer, ce que j'ai appelé réparer les bleus de l'âme, ceux de la rivalité. Le deuxième objectif de ce passage en terre d'Égypte, c'est l'apprentissage d'endosser son étrangérité, accepter de rester étranger dans un pays qui n'est pas le nôtre. Et je m'explique. La lecture des 7 premiers versets de l'Exode, elle est rassurante parce qu'elle montre à quel point la bénédiction divine donnée à Abraham et à ses successeurs s'est réalisée. Parce que le texte nous dit, donc au début du chapitre de l'Exode, alors que Jacob et sa famille étaient descendus au nombre de 70 personnes, une génération plus tard, les enfants d'Israël ont été féconds, ils se sont multipliés et deviennent de plus en plus puissants et le pays en fut rempli. Vatimale haaretz otam, c'est le verset 7 du premier chapitre de l'Exode. Mais voilà que subitement l'horizon s'assombrit. Une nouvelle page de l'histoire s'ouvre, Pharaon redoute les Hébreux. C'est ce qu'il dit, voici que le peuple des enfants d'Israël est plus grand et plus puissant que nous. Leur puissance pose problème. Pourquoi? Parce qu'ils pourraient se retourner contre l'Égypte un jour à la faveur d'une guerre. C'est ce qu'il dit. Mais pourquoi cette méfiance subitement? Est-ce qu'ils ont manqué de loyauté ou de reconnaissance envers leurs hôtes égyptiens à un moment ou à un autre, depuis leur descente en Canaan à l'époque de Jacob? Au contraire, ils ont mis à profit leur puissance au service de leur terre d'accueil. D'ailleurs, comme les Juifs allemands le feront au XXe siècle, pour leur pays en leur fournissant de nombreux prix Nobel et des esprits illuminés de premier ordre. Leur puissance fait craindre malgré tout le pire à l'Égypte. Et c'est alors donc que Pharaon promulgue le décret d'esclavage pour les neutraliser. Mais même soumis aux travaux forcés, ils résistent. Visiblement, ils s'en accommodent. Contre toute attente et de manière paradoxale, le verset dit, plus on l'accablait, plus il se multipliait et plus il s'accroissait. Et c'est alors que les Égyptiens ont pris en aversion les enfants d'Israël. Je vous ai cité là le verset 11 du premier chapitre de l'Exode. Donc ce peuple révèle une résistance supérieure à celle que les Égyptiens leur imaginaient. C'était une raison supplémentaire pour redouter ces Hébreux encore davantage. Et c'est alors que, en plus de l'esclavage, ils vont être tyrannisés. Donc la prédiction faite à Abraham allait se réaliser dans ces 3 étapes. Ils vont d'abord être considérés comme des étrangers, puis ils vont être asservis, et puis enfin ils vont être opprimés. Alors les raisons politiques évoquées par Pharaon, nous en avons parlé tout à l'heure. Est-ce qu'elles étaient sérieuses? Est-ce que le peuple hébreu était vraiment tellement puissant au point où il pourrait, s'il le voulait, évincer un jour ses propres hôtes, c'est-à-dire les Égyptiens, de leur pays? Bien sûr que non. Bien sûr que non. C'est une pure calomnie. Et rien ne le donnait à penser. Mais le Midrash, qui connaît les coulisses célestes,
il propose une lecture à ce retournement subit de situation. Pour le Midrash, c'est parce que les Hébreux avaient cessé d'être eux-mêmes, c'est-à-dire des étrangers reclus dans le territoire de Goshen comme du temps de Joseph. C'est pour cette raison, c'est parce qu'ils sont sortis de leur territoire, de leur ghetto, que l'Égypte s'est effrayée de leur puissance, qu'elle a eu peur de se voir dépossédée de son pays. Le débordement du territoire qui leur avait été affecté au temps de Joseph aurait pu être considéré tout simplement comme une simple conséquence de l'explosion démographique qui était la leur. Mais le Midrash perçoit dans ce verset qui dit Vatimale haaretz otam, que la terre a été pleine d'eux, il perçoit une volonté déterminée de la part des Hébreux de se frotter à la culture égyptienne. C'est pourquoi le Midrash dit le pays s'est rempli d'eux, ça veut dire qu'ils remplissaient les théâtres et les cirques. C'est-à-dire les lieux de culture égyptiens étaient bien fréquentés par les Hébreux. Ça veut dire qu'après la mort de Joseph, ils se sont assimilés volontairement. Et le Midrash va jusqu'à dire qu'ils ont cessé de circoncire leurs fils afin de ressembler aux Égyptiens. Ça nous rappelle ce qui va se passer au temps des Grecs, où les éphèbes se promenaient, enfin s'exposaient dans les gymnases nus en montrant leur prépuce. Et plus leur prépuce était long, et plus ils étaient esthétiquement admirables. Vous remarquerez donc que les statues des Grecs, chaque fois que vous verrez une statue grecque, vous verrez que leurs prépuces sont très longs, précisément parce qu'ils prennent le contre-pied des Hébreux. Et donc, dit le Midrash, que les Hébreux avaient cessé de circoncire leurs fils afin de ressembler aux Égyptiens. C'est parce qu'ils ont agi ainsi que Dieu a transformé en haine l'amour que les Égyptiens éprouvaient pour eux dans le passé. Le désir d'intégration des Hébreux en Égypte a finalement été contre-productif. C'est parce que leur volonté de se fondre parmi les Égyptiens, c'est elle qui a conduit ces Égyptiens à les rejeter et à s'en méfier. C'est ainsi que l'esclavage prédit par Dieu à Abraham avait tout simplement intégré par anticipation la dilution naturelle de l'identité de cette minorité ethnique qu'étaient les Hébreux. Cette dilution de leur identité dans la culture dominante égyptienne. Et c'est ce qui va entraîner la réaction de méfiance qu'elle va susciter. Et par avance, Dieu avait prévu leur isolement socio-culturel par l'antidote de la servitude qui allait les reléguer au statut de citoyens de second rang. De là, ils pouvaient observer avec le recul nécessaire les exactions et les corruptions de la culture à laquelle ils s'étaient complaisamment frottés et qu'ils souhaitaient adopter. En devenant esclaves, ils devenaient témoins et victimes de la corruption de cette culture. Donc, Pharaon les avait stigmatisés au début en les présentant pour la première fois dans l'histoire biblique en tant que peuple et en tant qu'enfant d'Israël, quand il dit « Hinéa ben Israël », voici le peuple des enfants d'Israël, c'est-à-dire en tant qu'individu d'une part et comme membre d'un peuple simultanément. Il signifiait par là que bien qu'assimilés en tant qu'individus, les Hébreux continuaient à former un peuple à part. Et à ce titre, ils étaient susceptibles de fomenter un complot en secret contre l'autorité de l'État. C'est exactement le même scénario que nous retrouvons 1000 ans plus tard, à l'époque de Pourim, où Haman va convaincre avec succès le roi Assuérus d'exterminer les Juifs de Perse par ce même argument. Et je vous lis dans le chapitre 3 de Esther. Il dit « C'est un peuple uni, bien que dispersé,
et infiltré parmi les peuples. Leurs lois sont différentes de toutes les autres. Il se soustrait aux lois du roi et celui-ci n'a aucun intérêt à les garder, aussi que le roi permette qu'on les fasse disparaître, etc. Donc, vous voyez, c'est en même temps des individus qui tentent de s'assimiler et qui réussissent dans une certaine mesure, mais ils sont redoutés en tant qu'individus formant un peuple. Et à ce titre-là, ils sont craints. Et donc, c'est là où, à l'époque de l'Égypte, on va les asservir et les opprimer. À l'époque de Haman, on va vouloir les exterminer. Et même scénario à l'époque de l'Allemagne nazie, plus de 2000 ans plus tard, où le complot juif est repris dans le même scénario par les antisémites. Bien sûr que pour nous, cette unité est liée à la singularité du peuple juif, singularité de destin et singularité de vocation. Freud avait même été troublé de ce destin de la vocation du peuple juif et même préoccupé durant toute sa vie. D'ailleurs, il fait part de cette énigme dans une de ses correspondances à propos de son ami David Elder qui venait de mourir. Et il dit, donc à propos de cet ami, nous étions juifs. Nous étions juifs tous les deux. Et nous savions aussi tous les deux que nous avions en commun ce je ne sais quoi de miraculeux jusqu'ici resté inaccessible à toute analyse qui est le propre du juif. Je vous relis cette phrase parce elle en dit long. Nous étions juifs tous les deux. Donc c'est Freud qui parle de lui et de David Elder, son ami. Nous étions juifs tous les deux et nous savions aussi tous les deux que nous avions en commun ce je ne sais quoi de miraculeux qui est le propre du juif et qui est resté inaccessible à toute analyse. Et il continue à dire qu'un jour, il espère qu'on essaiera de décoder ce qui lie les Juifs entre eux. Et visiblement, c'est cette vocation initiale et ce destin commun. Voilà. Pour moi, c'est la singularité du destin d'Israël qui s'est été manifestée durant la période où se sont abattus sur l'Égypte les 10 plaies par la préservation de la ville de Goshen où résidaient les Hébreux depuis la descente de Jacob en Égypte. Mais c'est exprimé aussi de manière surprenante dans les rapports personnels que les Égyptiens ont entretenus avec les Hébreux, en particulier au début de leur asservissement et à la veille de la sortie d'Égypte. Et je m'explique. Le récit de l'Exode, il fait état d'un phénomène paradoxal lorsque les Hébreux sont entrés en esclavage. Il est dit, plus ils l'accablaient, et plus ils se multipliaient, et plus ils s'accroissaient. Non seulement le seuil de leur résistance se révélait bien au-dessus de ce que les Égyptiens imaginaient, mais en plus, l'aggravation de l'oppression produisait l'effet inverse. Ils sont trouvés renforcés. Cette situation donc confortait la crainte des Égyptiens de les voir se retourner contre eux et de fomenter donc une insurrection et de les évincer du pouvoir. C'est pour cela qu'ils étaient désemparés et qu'ils ont pris en aversion les enfants d'Israël. Mais les Égyptiens avaient pris conscience à ce moment-là du fait que les esclaves hébreux étaient constitués d'une étoffe humaine particulière. C'est pour cela qu'ils étaient déterminés à parer à leur soulèvement d'une manière plus agressive, en les démoralisant et en les déshumanisant. Comment ? En leur imposant par décret de commettre l'infanticide sur leurs propres enfants mâles, en l'occurrence en noyant leur nouveau-né dans le Nil. Ainsi, l'horizon des Hébreux devait s'obscurcir irrémédiablement. Pourquoi ? Parce que cette méthode, elle permettait aussi de traquer la naissance de l'éventuel libérateur des Hébreux et de le supprimer, parce que les astrologues égyptiens avaient prédit cet événement dans un avenir proche. C'est pour cela que Pharaon, au début du récit de l'Exode, il intime aux 2 sages-femmes hébreux
l'infanticide des enfants mâles, en leur disant que lorsqu'ils vont faire accoucher donc, les femmes des Hébreux, il faut qu'ils tuent les enfants. Mais lorsque Pharaon constate que ce décret n'était pas respecté et que les Hébreux continuent à se multiplier, à se renforcer, alors il va étendre le décret d'infanticide à tous les mâles, hébreux et égyptiens. Mais, comme dit les proverbes, le cœur de l'homme est plein de projets, mais le dessein de l'Éternel, c'est lui qui s'accomplit. C'est la princesse, la fille de Pharaon, qui recueille le berceau de Moïse dans le Nil. Et elle le fait quand? Le jour où le décret fut levé, puisque les astrologues avaient dit ce jour-là à Pharaon que le libérateur était né, que vraisemblablement, il avait déjà disparu dans les flots du Nil. Vraisemblablement, il s'était trompé de quelques mois, puisqu'il était né prématurément déjà à 6 mois et qu'il avait été gardé 3 mois auprès de sa mère avant d'être mis sur le bord du Nil. Donc, voyez à quoi tient le destin du peuple d'Israël. Donc, là, je venais d'expliquer que la singularité du peuple juif a surpris les Égyptiens déjà au début de l'esclavage, plus il asservissait et plus ce peuple se renforçait. Mais à la veille de la 10e plaie qui allait frapper l'Égypte, on a aussi un phénomène similaire qui se produit de manière inattendue. Dieu ordonne à Moïse de transmettre au peuple hébreu une requête. Il lui dit de transmettre au peuple que chacun demande à son voisin et chacune à sa voisine des vases d'argent et des vases d'or. Et le texte nous dit que Dieu a fait trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens. Le peuple hébreu, on lui a prêté l'argamanu, les vases d'or et d'argent. Alors que cette plaie, la 10e plaie, donc la frappe des premiers-nés, elle venait de frapper les premiers-nés égyptiens et que l'Égypte était sans dessus-dessous. Les enfants d'Israël ont trouvé grâce aux yeux d'Égyptiens qui leur ont prêté donc vases d'or et d'argent et des vêtements. Comment comprendre l'attitude bienveillante subite de ces Égyptiens qui remettent gracieusement aux Hébreux leurs objets les plus précieux? À ce moment-là, les Hébreux n'étaient pas en état de grâce. Au contraire, puisque les Égyptiens pressaient le peuple pour le renvoyer de l'Égypte parce qu'ils craignaient de mourir tous. C'est ce qui est dit dans le texte. Le peuple hébreu était manifestement promis à un destin singulier. De ce fait, il avait inspiré de la haine, puis de la grâce de manière décalée par rapport aux événements. De la haine au moment même où il tentait de s'assimiler, de s'intégrer, de se mêler aux Égyptiens pour leur ressembler, pour être des leurs. Et c'est d'ailleurs ce qui a conduit les Égyptiens à les redouter, à les asservir. Et ils ont manifesté de la grâce aux yeux des Égyptiens, alors même que l'Égypte venait de subir les 10 plaies et qu'elle avait été dévastée à cause de ce peuple hébreu. Comment donc devons-nous comprendre le sens de cette inspiration étrange et paradoxale à l'égard du peuple hébreu? Lorsqu'il se rapproche des autres en s'y assimilant, on a peur de lui, il est redouté, et on flaire en lui quelque chose de redoutable, une force qui lui vient d'ailleurs, d'un passé dont il ignore parfois tout et qui le transcende. De ce fait, on se méfie, on s'en éloigne ou bien on l'éloigne. Et si cela ne suffit pas ou n'est pas possible, on trouve le moyen de le marginaliser, de le singulariser, de le maltraiter en le considérant comme un citoyen de second rang afin qu'il s'en aille. Ou bien, tout simplement, on l'exile. A contrario, lorsque ce peuple accepte la singularité de son destin, comme il a pu la ressentir en étant épargné par les 10 plaies au moment où celles-ci se sont abattues sur l'Égypte, on lui témoigne même de la bienveillance tout en le pressant de partir.
puisque, comme je l'ai dit, je viens de le dire, les Égyptiens ont pressé le peuple pour partir parce qu'ils ont craint de mourir tous, mais en même temps, on leur prête des objets en or et en argent. Ce paradoxe, il n'apparaît pas pour la première fois avec les Hébreux ici en Égypte. Déjà, si vous vous souvenez, dans la Sidra de Toldot, Avimelech, le roi des Philistins, il dit clairement au patriarche Isaac, « Va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. » Et puis après, lorsque ce roi constate que Isaac, même en dehors du territoire des Philistins, il est encore plus béni, plus prospère qu'avant, il revient vers lui et lui dit, « Nous voyons que l'Éternel est avec toi, c'est pourquoi on te dit qu'il y ait un serment entre nous et entre toi et que nous fassions alliance avec toi. » Donc vous voyez que il y a quand même quelquefois de la clairvoyance. Ici, le roi des Pélishtim, Avimelech, était clairvoyant. Il est revenu vers Isaac. Relevons quand même que cette grâce a été, selon le récit biblique, l'expression de la volonté divine expresse, puisqu'il est dit dans le texte, « Et l'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens qui se rendirent à leur demande. » Donc, si les objets en métal précieux ont constitué la contrepartie promise par Dieu à Abraham lors de la vision de l'Alliance des morceaux, la grâce n'était pas mentionnée dans le projet divin initial, dans la prédiction faite à Abraham. Quelle en a été donc l'utilité en dehors du bénéfice secondaire que représentaient les vases en or et en argent portés? Si le but recherché visait la satisfaction de la promesse faite à Abraham, ces objets auraient pu être obtenus par la ruse au moment de la plaie de l'obscurité, ou même sous la contrainte, dans la mesure où ils pouvaient être considérés comme la contrepartie légitime de tout le travail fourni par les Hébreux durant les 210 ans. Donc, la grâce, est-ce qu'elle doit être considérée comme un simple moyen d'obtenir pacifiquement les objets précieux? Bien, est-ce qu'elle avait une vocation particulière pour satisfaire un autre dessein de Dieu? La grâce qui émanait des Hébreux pouvait être identifiée à un manque, elle pouvait être identifiée à une marque de respect que les Égyptiens témoignaient à ce peuple au moment où il allait quitter l'Égypte. Cette grâce avait pour but de restaurer chez ces esclaves l'estime de soi, de les réhabiliter en tant qu'hommes par ceux-là même qui leur avaient confisqué leur humanité en les asservissant. Sans cela, les Hébreux seraient sortis de l'Égypte tout en restant assujettis mentalement à la tutelle de leur maître. Les vases en métal précieux qui leur auraient été remis ont eu pour but de matérialiser cette reconnaissance. Les meurtrissures du corps et de l'âme de ces esclaves ne pouvaient pas être réparées par de simples indemnités financières. Il fallait absolument un geste symbolique pour marquer l'affranchissement mental des Hébreux. Cette reconnaissance devait leur être salutaire. Donc, présenté sous ce jour, l'esclavage égyptien doit être compris comme une mise en garde adressée aux Hébreux de tous les temps, aux Hébreux qui seraient tentés de s'assimiler aux autres peuples. La réaction des peuples à cette aventure serait paradoxale. C'est ça ce que nous signifie le texte biblique. Plus ils voudront ressembler à ces peuples et plus ils seront rejetés parce que ces peuples croiront que les Hébreux, que les Juifs voudraient se substituer à eux et les déposséder de ce qui leur revient de droit, puisque ce sont eux les autochtones. Le Midrash
lorsqu'il a stigmatisé les Hébreux pour leur refus de circoncire leurs enfants, c'est parce que c'était le seul précepte qui les distinguait des autres peuples à cette époque, et que la Brit Mila symbolisait l'alliance avec Dieu, et qu'il évoquait le lien généalogique avec les patriarches, en particulier avec Abraham, qui a été le premier destinataire de la prédiction de l'esclavage. C'est tout cela qu'ils contestaient implicitement par leur refus de se conformer à ce rite. Donc cette interprétation, qui consiste donc à dire aux Hébreux de devoir endosser leur étrangérité et de ne pas vouloir s'assimiler, cette interprétation, elle éclaire d'un jour nouveau l'épisode intercalé dans le récit des pourparlers en vue de la libération des Hébreux, dans lequel Moïse se voit guetté par la mort alors même qu'il était en route pour sa première mission divine auprès de Pharaon. Parce qu'effectivement, la Torah nous dit qu'il a été exposé à la mort parce qu'il avait différé de circoncire son fils Eliezer, puisqu'il était sur la route. Une si grave sanction de donc faire périr Moïse alors même qu'il est sur la route pour aller réaliser sa première mission de libération des Hébreux, vouloir le supprimer, cette sanction si grave, pour un simple ajournement du rite de la Brit Mila, qui de plus est justifié par des circonstances atténuantes, puisqu'il était sur la route et que c'était dangereux de le circoncire. Donc une si grave sanction paraît invraisemblable. Elle devient cependant compréhensible si on rapporte cette négligence au contexte de l'abandon de ce rite par les Hébreux à cette époque. Moïse n'avait peut-être pas évalué l'impact symbolique de ce retard de la Brit Mila dans l'esprit de ce peuple. C'est pourquoi Dieu lui a signifié par cette inanition, puisque le texte, si vous le voyez dans la Sidra de Shemot, dans le chapitre 4, cette Tsipora qui justement est venue à son secours et c'est elle qui a réalisé la Brit Mila, puisque lui, il était avalé, dit le texte, par le serpent. Le serpent, c'est le symbole de la faute qui est sanctionné. Et donc, si on nous parle de ça, c'est précisément parce que le Brit Mila était la seule mitzvah, le seul précepte qui liait ce peuple à Dieu et qui, en même temps, évoquait la prédiction faite à Abraham et de l'esclavage et de la venue de Dieu pour les sauver de cet esclavage, les faire sortir de cet esclavage. Selon cette interprétation, l'épreuve de l'esclavage avait eu pour vocation d'apprendre au futur peuple juif de ne pas confondre son rôle de citoyen participant à la prospérité de son pays d'accueil et l'adoption de sa culture au détriment de la sienne. Endosser son étrangérité et affirmer une identité décomplexée constituait le challenge du peuple hébreu en Égypte. Ce défi que le peuple hébreu n'a pas su relever en son temps en Égypte et encore aujourd'hui en diaspora depuis l'émancipation de la Haskalah qui a sévi en Europe au XVIIIe siècle, l'expérience nazie a ramené les Juifs à repenser leur place particulière au sein des nations et à ne plus être oublieux de leur destin singulier. En fait, le sentiment d'étrangérité, tout comme l'allégeance à Dieu et non à des hommes, feront partie de la vocation d'Israël explicitée plus tard dans la Torah en référence à l'expérience égyptienne. L'allégeance à Dieu est claire. Il est dit dans le Lévitique, c'est moi que les enfants d'Israël devront servir. Ce sont mes serviteurs que j'ai fait sortir du pays d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Ou encore,
un peu plus loin, toujours dans le chapitre 25 du Lévitique, il est dit, ce sont mes serviteurs, ils ne seront point vendus comme on vend des esclaves. Donc ça, c'est l'interdit de s'approprier un esclave. Quant au sentiment d'étrangérité, il n'épargne même pas la terre promise, qui ne sera jamais d'ailleurs désignée par pays d'Israël dans la Torah, mais par pays de Canaan. Et le texte nous dit clairement, les terres, c'est Dieu qui parle, les terres ne se vendront point à perpétuité, car le pays est à moi, car vous êtes chez moi comme étrangers et comme des hôtes. Ça veut dire que la place du juif n'est ni sur terre, ni dans le ciel, même pas sur la terre d'Israël, en tant que possession, mais en tant uniquement que résidence. La place du juif n'est ni sur terre, ni dans le ciel, mais sur la ligne d'horizon qui joint le ciel à la terre. Le juif est alors sommé de s'y tenir en équilibre comme un funambule, faute de quoi il chuterait. Voilà, ce deuxième point, donc c'était endosser son étrangérité. Et enfin, et je termine là-dessus, ah oui, l'heure avance. Je termine là-dessus. Le troisième point, c'est forger le caractère du peuple hébreu. Je m'explique. Le caractère solennel et troublant de la vision prophétique de l'exil qui a été faite à Abraham et qui a été teinté de certains prodromes, telle une angoisse, dans la prédiction donc de la promesse de la terre que Dieu fait à Abraham. On parle du coucher du soleil, on parle d'une torpeur, on parle d'une frayeur, on parle d'une grande obscurité. C'est tous ces termes qui sont cités dans la mise en scène de l'alliance des morceaux. Pourquoi tout ça? Parce qu'il y a dans ces 4 paramètres que j'ai cités la feuille de route programmée qui doit se réaliser indépendamment des vicissitudes de l'histoire. Je m'explique. On ne peut pas réduire la portée de cette vision, donc celle d'Abraham, à la simple justification de l'ajournement de la réalisation de la promesse de la terre. C'est en même temps le destin mouvementé d'Israël et son alliance avec Dieu qui sont révélés ici à Abraham, un petit peu à l'instar de la vision du combat de Jacob avec l'ange, ou bien celle de l'échelle de Jacob qui vont se produire après donc la vision d'Abraham. Donc, en plus de l'annonce de la servitude, la prédiction de son terme est aussi importante à révéler, puisqu'il lui dit, après les 400 ans, ils vont sortir. Elle devait apaiser Abraham, puisque bien que se prolonge en 400 ans, elle devait cesser un jour. Donc, pas de désespoir, ni de raison de hâter cette échéance. D'autant plus que Dieu avait promis qu'à la fin, il jugera le peuple qui la servira et qu'ils sortiront avec de grandes richesses. Et Goy Dan Anochi, en hébreu, la providence divine donc sera présente en stand-by et réduite au mutisme pendant toute la durée de l'esclavage. Voilà donc de quoi rassurer Abraham sur la pérennité d'Israël à travers l'histoire. Dieu va réitérer l'assurance du terme de cet exil à Jacob, justement dans la paracha de Vaïgash, lorsqu'il va descendre en Égypte pour voir Joseph. Dieu se révèle à lui, il lui dit, je suis le Tout-Puissant, le Dieu de ton père, ne crains point de descendre en Égypte, car là, je te ferai devenir une grande nation, moi-même je descendrai avec toi en Égypte, et moi-même je t'en ferai remonter. Plus tard, Dieu va se présenter sous cette même identité lorsque Moïse va lui demander sous quel nom il doit le révéler aux Hébreux. Il lui dit, je serai, m'a envoyé à vous. Je serai, ça signifie, je vous accompagnerai jusqu'au terme de votre libération et même au-delà. Cette feuille de route prédéterminée,
Cette feuille de route prédéterminée trouve sa consolation dans la présence de Dieu auprès du peuple et dans l'alliance. Mais alors pourquoi l'exil? Pourquoi l'esclavage? Dieu ne peut-il pas réaliser la promesse de la terre et l'alliance sans ce parcours initiatique? Le texte de cette prédiction se conclut donc, je vous l'ai cité tout à l'heure, puis je jugerai le peuple qui la servira, et après sortiront avec de grandes richesses. Je jugerai le peuple qui la servira signifie que même si cette page de l'histoire est déjà écrite, puisque Dieu l'annonce à Abraham, rien ne dégage pour autant les tortionnaires des Hébreux de leur responsabilité. Cette responsabilité relève toujours du libre arbitre de chacun d'entre eux, de chacun des Égyptiens à titre personnel. Et au-delà du jugement des individus et de leur responsabilité, c'est l'Égypte en tant qu'État totalitaire esclavagiste qui devra être jugé. Le jugement portera sur son système despotique, social, moral et politique qui a ignoré les droits les plus élémentaires de l'homme, de ses esclaves, et portera aussi sur les croyances et sur les mœurs, puisqu'il est dit « j'exercerai mes jugements contre toutes les divinités de l'Égypte en lesquelles ils avaient cru. » Mais plus tard, lorsque Dieu voudra mettre en garde les Hébreux contre les mauvaises mœurs et la corruption intellectuelle, il s'appuiera sur ce qu'ils avaient pu observer en Égypte pour déclarer « Vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays d'Égypte où vous avez habité. Vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays de Canaan où je vous mène. Vous ne suivrez point leurs usages. » Tout ça pour dire que la responsabilité des Égyptiens était pleine et entière. Mais que signifie « et après sortiront avec de grandes richesses » ? Cette phrase renvoie aux objets de valeur emportés en tant qu'indemnité symbolique pour la main-d'œuvre durant tout l'esclavage. Mais aussi, et surtout, je dirais, cette phrase renvoie aux leçons à tirer de cette expérience de vie brutalisée au sein d'une civilisation prospère mais corrompue. Être simple témoin ou bien être témoin et victime de brimades et d'humiliations ne revient pas au même. Pourquoi donc le peuple hébreu ne pouvait-il pas tirer des leçons en tant que simple témoin? Pourquoi il a dû être esclave lui-même, subir les affres de l'esclavage pour pouvoir en témoigner? C'est à cette question que je fais usage du philosophe et psychiatre Viktor Frankl, qui a vécu à Vienne au début du XXe siècle, à la même époque que Freud. D'ailleurs, il a écrit un livre qui s'appelle « Le Dieu inconscient », dans lequel il remet en cause les théories de Freud. Donc, ce philosophe et psychiatre Viktor Frankl, il évoque sa déportation, puisque lui-même a été déporté à Auschwitz, et les observations qu'il a pu faire à cette occasion. Et il dit, face à l'absurde, il constate que face à l'absurde, les plus fragiles avaient développé une vie intérieure qui leur laissait une place pour garder l'espoir et questionner le sens. Parce qu'effectivement, il avait remarqué que des hommes fragiles constitutionnellement, sur le plan donc de leur corps, résistaient paradoxalement à la vie dans les camps, à cette vie carcérale. Pour Frankl, il y a chez l'être humain un désir de sens. Dans son expérience professionnelle, plus tard, il a pu relever aussi que ces patients ne souffraient pas uniquement de frustration sexuelle, comme le dit Freud, ou bien de complexes d'infériorité, comme le pense Adler, mais aussi ces patients souffrent d'un vide existentiel. Ils pensent que l'exigence fondamentale de l'homme n'est ni l'épanouissement sexuel, ni la valorisation de soi, mais la plénitude de sens de l'existence. Le repli sur le sexe n'est souvent qu'un ersatz à un manque de sens. Justement, dans son livre « Le Dieu inconscient », il écrit « En dégradant le moi en simple épiphénomène, Freud a pour ainsi dire trahi le moi en faveur du ça. Mais en même temps, il a fait injure à l'inconscient.
ne voyant en lui en effet que ce qui est du ça, l'instinctif, en laissant échapper ce qui est du moi, le spirituel. Donc pour Frankel, il y a visiblement un grand hiatus ontologique entre l'instinctif et le spirituel. Donc selon Frankel, selon sa thèse, l'expérience de l'épreuve et l'absurdité du vécu éveillent en l'homme la question du sens de l'existence et le prépare à envisager la vie avec moins d'insouciance et plus de responsabilité. Il fallait que le peuple hébreu se prépare à accueillir la Torah au mont Sinaï à la sortie d'Égypte. Il était donc nécessaire que les Hébreux ressentent chacun à titre personnel ce vide existentiel pour vouloir le combler. Et surtout, il fallait que ce vide reste à l'état vierge, c'est-à-dire qu'il ne soit pas comblé par des ersatz. C'est quoi les ersatz? Les divertissements de la vie, au sens pascalien du terme, qui ne sont qu'une pratique d'esquive des problèmes existentiels. L'esclavage et l'accablement des corps ont assuré cette fonction d'antichambre intérieure à la révélation du Sinaï. Sans cette préparation, le peuple hébreu aurait refusé la Torah, comme l'ont fait d'ailleurs tous les autres peuples. La richesse emportée d'Égypte avec lui a été d'une part cette soif de justice, d'humanité, d'altérité qui leur ont tant manqué en Égypte et qui ne pouvait être compensée par aucun ersatz du fait de leur statut d'esclave. Mais cette grande richesse a été aussi la recherche du sens de l'existence, puisque les divinités égyptiennes n'assuraient au mieux que la subsistance alimentaire de leurs protégés, alors que eux, après avoir expérimenté l'absurdité de la condition humaine, avaient besoin d'une nourriture spirituelle, d'un sens à leur existence. Voilà, chers amis, je ne voudrais pas allonger davantage, mais c'était assez long. Ce que j'ai essayé d'expliquer, je vous le résume en 3 mots, à savoir que cette expérience de victime et témoin de l'esclavage en Égypte était nécessaire pour les Hébreux pour, d'une part, réparer les bleus de l'âme, c'est-à-dire réinstiller le sentiment de solidarité, de fraternité, d'unité au sein du peuple. Et je vous ai cité le verset de Micha dans lequel il est dit qu'ils soient unis même s'ils sont idolâtres. Le deuxième objectif, c'était le sentiment d'étrangérité qu'il faut cultiver, constamment cultiver là où nous sommes, même en terre d'Israël, parce que cette terre, si nous en sommes dépositaires, elles ne nous appartiennent pas. Nous sommes, comme dit le verset, seulement des résidents et des étrangers sur cette terre que Dieu nous a octroyée à titre de lieu d'une expérience socio-religieuse collective. Et le troisième point, c'est le besoin du sens que cette expérience nous a suggéré. Parce qu'en étant témoin du vide existentiel, du vide d'humanité dans ce lieu de corruption où l'humain est insignifiant par rapport à la construction des pyramides, puisque lorsque quelqu'un était sous une pyramide, on le laissait mourir. Ce qui comptait, c'est surtout construire les mausolées pour leurs divinités, etc. Donc, ce sentiment d'étrangérité, il fallait le maintenir et, d'autre part, être constamment en aspiration du sens à l'existence et ne pas tomber dans le domaine de l'esquive des questions existentielles en s'adonnant à ce que Pascal appelle les divertissements, ce qui nous distrait de la réalité de la vie. C'était là donc les 3 objectifs de l'expérience du passage en Égypte. Voilà, chers amis, ce que j'avais à vous dire sur cette question qui, je dois le dire, n'est absolument pas traitée dans les livres. L'explication de la nécessité de cet exil en Égypte n'est absolument pas traitée dans les livres et dans la Torah elle-même, il ne relève d'aucun forfait du peuple d'Israël. C'est pourquoi il fallait lui donner un sens. C'est ce que j'ai essayé de faire. Chers amis, vous avez la parole maintenant, puisque vous n'êtes plus muets. Je vous permets de reprendre la parole pour celui qui veut poser
l'une ou l'autre question, et je sais qu'il peut en avoir plein, puisque je me suis laissé aller à quelques provocations de mon discours. Tout d'abord, merci beaucoup. C'était vraiment très, très bien. Oh, c'est Très, gentil. très bon, vraiment extra. Merci, chère Myriam. De London. Nous sommes solidaires avec le peuple londonien en ce moment. Je vais vous poser une question. Si être en Mitzrayim, en Égypte, était une façon de se racheter pour cette mauvaise conduite, si on peut dire, des frères envers Joseph, pourquoi, lorsqu'il y a eu les 10 Harugé Malchut beaucoup plus tard, qui eux aussi ont dû payer pour réparer, ça avait déjà été réparé, alors pourquoi encore une fois? Oui, très bonne question. Malheureusement, je crois que le problème, on a beau le réparer, il est latent, il est tout le temps là. Il est tout le temps là. Je vous donne un exemple simple. Même au sein du monde orthodoxe, n'avez pas vu assister il y a quelque temps des rivalités entre les Satmar et les Chassidim, ou en telle et telle secte, ou bien au sein du peuple juif en Israël aujourd'hui, l'extrême gauche contre l'extrême droite, et les religieux contre les anti-religieux, les séfarades contre les ashkénazes, les nantis contre les pauvres, etc. Cette rivalité, je crois qu'elle est constitutive chaque fois qu'il y aura des disparités sociales ou légales, que ce soit en France, que ce soit en Israël, que ce soit ailleurs, elle est inhérente à la vie sociétale. Et je crois que si on ne prend pas garde, si on n'est pas sur le qui-vive en permanence pour réparer ces disparités dans nos relations, eh ben, nous serons toujours en faute dans ce domaine. Donc, on a beau réparer à l'époque, en passant par l'Égypte, mais dans le désert lui-même, avant même qu'on accède en terre d'Israël, l'histoire de Korah, l'histoire des explorateurs qui n'ont pas voulu rentrer, à chaque moment, il y a eu des raisons. L'histoire du Mekoshesh Etzim, souvenez-vous, l'histoire de ce fils d'un Égyptien qui n'a pas trouvé sa place dans le camp et qui a fini par blasphémer. Il y a énormément d'épisodes, d'événements dans lesquels les relations humaines, c'est ce qu'il y a de plus complexe. Les problèmes matériels, on les résout toujours. Les relations humaines laissent toujours des cicatrices, même lorsqu'elles sont réparées. Voilà, ce sont des cicatrices qui sont toujours béantes. Merci beaucoup. Oui, c'est vrai. Dis-moi, Elie, tu m'entends? Je vous écoute, oui. Oui. Alors, donc, ils étaient 12 frères, n'est-ce pas? Oui. Bon, ils étaient 12 frères. Moi, je ne comprends pas pourquoi. Est-ce que tu as pensé à quelque chose? C'est-à-dire que les descendants des frères de Joseph ont payé pour la faute qu'ils avaient commise par rapport à Joseph, n'est-ce pas? Les C'est frères ça? de Joseph, oui. D'accord, mais est-ce que tu as pensé aux descendants de Joseph et de Binyamin, par exemple, qui n'ont rien fait du tout? Oui. Est-ce qu'ils étaient fondus dans la masse? Ou bien est-ce qu'on peut dire tout simplement qu'il y a eu une solidarité dans la punition? Oui, alors, c'est Est-ce une que tu très as bonne pensé à question. leurs descendants qui étaient parmi eux aussi? Parce que Oui, c'est injuste, franchement. oui, Tu as pensé à ça? oui, j'ai pensé à ça. Alors, je m'explique. Quand on dit que c'est une réparation de la faute des frères de Joseph à son égard, c'est une manière de dire que c'est un problème récurrent, que les descendants de Joseph lui-même, ses propres descendants, pourraient s'adonner à une rivalité similaire à celle que les frères de Joseph ont eue vis-à-vis de Joseph. C'est-à-dire, les frères de Joseph n'ont pas le monopole de ce manque de solidarité. Et Ils ont pas le Joseph n'a mérite. pas le monopole de la fraternité. Qu'est-ce que tu dis du Srutavot? C'est-à-dire du mérite? Tu n'y crois pas? Non, il faut reléguer ces notions à un contexte particulier. Je crois que quand on parle, quand on essaye de raisonner, il faut laisser
ces concepts religieux qui s'appliquent dans certaines circonstances pour parfaire un raisonnement, pas pour prendre place à la place d'un raisonnement, pour se substituer à un raisonnement. Donc, nous voyons bien d'ailleurs dans la suite de l'histoire, je vous avais dit que c'était un descendant de Yosef qui était le comploteur et le fondateur du royaume d'Israël, celui qui a réuni les 10 tribus. Donc, vous voyez que l'histoire se répète. Et puis, croyez-vous que les frères de Joseph étaient les seuls fautifs dans la vente de Joseph? N'est-ce pas lui qui a suscité la haine et la jalousie en parlant de ses rêves narcissiques et mégalomaniaques? Donc, il a eu Est-ce sa que part. leur père Joseph, le père de ses enfants, en achetant une tunique à Joseph qui le distinguait des autres frères, est-ce qu'il n'y était pas aussi pour quelque chose là-dedans? Je crois que la Torah est assez lucide en nous faisant le récit par petites notes suggestives de la responsabilité que chacun a pu avoir dans cette affaire. Je crois que dans une famille, il n'y a pas un seul coupable. La réalité est toujours complexe. Alors, nous la caricaturons, mais les responsabilités sont multiples. Donc, que les descendants de Joseph soient aussi esclaves, ce n'est que justice parce que Joseph aussi a été coupable dans une certaine mesure dans sa vente puisque c'est lui qui les a provoqués. Et quelle a été la part de Binyamin, des descendants de Binyamin, dans ce schisme qu'il y a eu entre les différentes tribus et la guerre fratricide? Est-ce qu'il a eu une part là-dedans? Binyamin se joignait paradoxalement à Juda, c'est-à-dire Binyamin, fils de Rachel, et donc du côté de Yosef, dans le royaume d'Israël, il était toujours à côté de Juda, c'est-à-dire à côté du fils de Léa. Dans ce sens, tu fais bien de le faire remarquer, dans ce sens, nous avons au niveau tribal une réconciliation. Binyamin, frère de Joseph, frère complet de Joseph, et aux côtés, Le plus proche. et voisin et ami de Juda, fils de Léa. Donc vous voyez que les choses ne sont pas si noires que cela, puisque, encore une fois, nous avons deux représentants des deux femmes primordiales de Jacob qui sont dans leur territoire joints l'un à l'autre. D'ailleurs, plus que ça, vous savez que le temple de Jérusalem avait une partie était construit sur une partie du territoire, sur les territoires de Juda, et l'autre partie sur le territoire de Binyamin. C'est dire que les deux femmes de Jacob, Léa à travers Juda et Rachel à travers Binyamin, étaient dépositaires du temple. Donc le temple appartient à tout le peuple d'Israël. Voilà. Et le plus virulent c'est Shimon qui était le plus virulent d'après le Midrash, et qui était absolument pour la totale, la punition la plus totale par rapport contre son frère Yosef. C'était bien Shimon ou Lévi? Shimon, c'est hein? Le plus méchant. Allez. Oui, mais Shimon a été quand même retenu comme monnaie d'échange. Lorsque tous les frères sont repartis en Canaan et que Joseph a demandé à ce qu'on lui ramène Binyamin pour le voir, c'est quand même Shimon qui a été retenu en prison comme otage en attendant qu'il ramène Binyamin. Donc chacun a payé d'une certaine manière dans cette affaire. Personne n'est sorti indemne. Voilà. Il n'y avait pas une fille? Et la fille, qu'est-ce qu'elle a joué comme rôle? Rien du tout. Non, c'est une la histoire. Fille de Yaakov. L'histoire de Dina, c'est encore une histoire. Voilà, chers amis, avez-vous encore l'une ou l'autre question? Monsieur Saumon de Lunéville. Je ne vous entends pas. Activez votre micro si vous voulez parler. Allô? Activez votre micro si vous voulez parler. Allô? Bon, on ne vous entend pas. Il faut activer le micro si vous m'entendez. Est-ce que vous m'entendez oui, là? Là, oui. Bravo. Ah oui, oui. Oui, non, oui, oui.
Non, je suis très heureux d'avoir écouté ça parce que c'est pas effectivement un discours et un raisonnement qu'on a l'habitude d'entendre. Et je suis encore sous le coup de la réflexion de ce que je viens d'entendre. Et je n'ai pas encore ingurgité tout pour pouvoir vous poser les questions. Très bien. Mais c'était très, très, très intéressant. C'était très, très, très intéressant et surtout, c'était un discours, pour moi en tout cas, novateur. Je ne connaissais pas cette façon de penser, sachant que pour moi, le projet divin et la fraternité, j'avais un autre sens des choses, donc il faut que je repense toute ma façon d'après ce que je viens d'écouter là. Hein. Ben oui. Parce que alors, je ne trouve pas de questions assez intelligentes à vous poser. Oui, non, mais vous n'avez pas besoin de poser des questions. Je crois que ce sont des réflexions dont moi-même j'essaye de me convaincre et de repenser. Je crois que la lecture biblique que nous faisons chaque Shabbat et d'année en année, elle est là précisément pour reconsidérer les choses, ne pas les voir à l'identique. Hein, souvent, des gens ont la lecture biblique qu'ils ont eue dans leur enfance, lorsqu'ils étaient encore à l'école ou sous la coupe de leurs parents. Je crois que lorsqu'on devient adulte, il faut faire des lectures superposées à celles qu'on a déjà eues et audacieuses. Ne pas hésiter à poser des questions qui nous triturent l'esprit parce que ce sont là les vraies questions. Et si on aborde la Torah comme un vrai livre d'études, alors on peut en tirer quelque chose. En tout cas, on peut en tirer des réflexions. Mais si on le lit tout simplement comme quelque chose qui va de soi et quelque chose de déjà connu et familier, alors effectivement, on tombe dans la routine et les questions ne se posent même plus. Voilà, ce que j'essaie de faire, c'est simplement de repenser la Sidra de cette semaine à la lueur de notre expérience, de l'expérience de Purim, comme je l'ai signalé, l'expérience de l'Allemagne nazie, comme je l'ai expliqué, l'expérience de la Scala, et l'expérience qui est la nôtre aujourd'hui. Nous vivons aussi bien en diaspora qu'en pays d'Israël, dans un pays où le judaïsme est éclaté, où politiquement, socialement, religieusement, on est confronté à tellement de pratiques et d'idées, ou quelquefois d'idéologies, d'opinions contradictoires, qu'il faut qu'on puisse s'en faire la nôtre, la penser et l'endosser, et ne pas laisser les autres penser pour nous. En tout cas, que nos opinions soient les nôtres, qu'elles ne sont pas simplement reprises comme des slogans en allant chez les autres. C'est juste. Merci beaucoup, beaucoup. Vous y arrivez très bien en tout cas. Oui, merci. Un dernier mot. Chose. Si quelqu'un veut poser une question, sinon j'en pose une. Quelqu'un a une question à poser, chers amis? Denis? Non? Dis-moi, comment est-ce que tu peux croire au fait, je ne sais pas qui c'est qui a commenté, le commentateur qui a dit que l'unité est plus forte que l'idolâtrie. Je sais, j'ai très bien compris ce que tu veux dire par là, mais d'où tu tires ça? Est-ce que c'est le Midrash Rabbah que j'ai cité. Le Midrash Rabbah que j'ai cité. Je peux illustrer cela par un autre passage talmudique. Le Talmud pose la question suivante. Il dit comment cela se fait que la destruction du premier temple s'est faite à l'époque du roi Tzidkiyahu, alors que avant lui, il y avait un roi d'Israël qui était beaucoup plus mécréant et qui s'appelait Ménaché, qui était un grand idolâtre et qui a régné 50 ans. Le Talmud pose la question, pourquoi le temple n'a pas été détruit à l'époque de Ménaché, où l'idolâtrie était beaucoup plus forte au sein du peuple d'Israël qu'à l'époque de Tzidkiya? Et le Talmud répond, parce que à l'époque de Ménaché, ils étaient tous unis, ce qui n'était pas le cas à l'époque du roi Tzidkiya. Donc vous voyez que cet exemple illustre concrètement ce que dit le Midrash Rabbah à propos de ce verset de Micha. Voilà, ça, il faut qu'on se le dise et qu'on se le répète,
parce qu'effectivement, on l'oublie souvent. Monsieur Bonne, merci beaucoup. Bonsoir. Je vais vous laisser Voilà, merci également. Bonsoir à tout le monde. Et je Merci. vous dis au 5 janvier, la prochaine fois, on parlera de la figure de Moïse. Enfin, ça sera la Sidra de Shemot. À très bientôt. À très bientôt et merci. Je vous en prie. Bye bye. tout. Au revoir. Merci beaucoup, beaucoup.